On va parler moto, on va parler zigzag. Circuler entre deux files de voitures, eh bien c'est de nouveau interdit pour les motos et les scooters. C'est une pratique qui avait été autorisée à titre expérimental dans 11 départements. Alors, pour les deux roues, c'est un gain de temps évidemment, surtout quand il y a des embouteillages. Mais c'est vrai que pour les automobilistes, la pratique était un petit peu plus mal vue parce que le risque est bien sûr de ne pas voir arriver ces deux roues lors d'un changement de fil, par exemple, qui est là de pouvoir créer des accidents. Donc au final, après 5 ans quand même d'expérimentation, eh bien le test n'est pas jugé concluant par la sécurité routière. Depuis le 1er février, les motards n'ont plus le droit de se faufiler entre les fils de circulation sous peine d'une amende de 135 €. Est-ce qu'il fallait remettre au goût du jour cette interdiction? Nous vous avons posé la question sur la plateforme de La Quotidienne. Vous êtes d'accord avec cette idée d'interdire les zigzags entre deux fils à 75%? Ça ne va pas forcément plaire à notre invité. Éric Decomont qui vient nous rejoindre. Bonjour Éric, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat expert en droit routier et vous êtes vous-même motard. Oh oui. Donc j'imagine que cette idée de devoir rester tranquillement derrière les voitures et d'arrêter de se faufiler entre elles, ça ne doit pas beaucoup vous plaire. Ça me paraît surtout totalement incohérent. Pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait bien me motiver à aller me mettre dans le froid, sous la pluie, sur un véhicule qui, en cas d'accident, y compris causé par un automobiliste, me protège beaucoup moins qu'une carrosserie de voiture, donc qui est potentiellement plus dangereux pour moi. Tout ça pour me retrouver à la queue leu avec des voitures. J'ai aussi une voiture. La seule motivation, la voiture. En plus, j'ai la stéréo et je peux téléphoner. Voilà. La motivation pour prendre un deux roues, en général, c'est d'aller plus vite. C'est pas forcément d'aller plus vite, mais pouvoir se déplacer plus facilement, plus rapidement, de façon plus fluide, mais et notamment en interfile. Oui, mais peut-être avec plus de risques. Vous savez, le risque, c'est un risque qui est connu par les motards. Et le risque, il se gère. Vous parlez à quelqu'un qui fait ça depuis 47 ans. Ça fait 47 ans que je survis en moto. Combien d'accidents? Aucun. Bravo. Jamais? Bravo. Non, sur des circuits, où là, on prend des risques extrêmes quand on court sur un circuit. Mais en ville, en circulation, non. Et donc, vous allez continuer à le faire? Mais bien entendu. Qu'est-ce qu'il risque, Maître Éric Decomont? Alors, une amende de 135 €, 3 points, non? Alors, je vais être beaucoup plus méchant. Je vais être beaucoup plus masochiste. En fait, vous risquez 4 PV. Oui. Parce que la circulation interfile, curieusement, c'est pas une infraction. C'est pas défini, ça n'existe pas. C'est pas dans le code de la route. Donc là, c'est interdit, mais ça ne va pas le devenir. Donc en fait, et ça ne va pas changer. En fait, avant 2016, policiers et gendarmes verbalisaient, avant l'expérimentation, pas partout, vous l'avez rappelé, 11 départements. Essentiellement Île-de-France, Bouches-du-Rhône, Rhône et Gironde. Donc plus d'un tiers, voire la moitié de la population française. Les grands bassins de population. Et avant, donc, on était verbalisé pour dépassement par la droite, ce qui n'est pas faux, bien sûr, puisqu'on dépasse une voiture qui est à gauche, pour vitesse excessive, ça se discute parce que ce n'est pas du tout obligatoire qu'on soit à vitesse excessive. Pour non-respect des distances de sécurité, là aussi ça se discute parfaitement selon que vous laissez ou pas de la place avec la moto de devant. Et encore moins logique pour effectivement un changement important de direction sans prévenir. Ben non, justement, on ne change pas de direction, on est toujours en interfile. Donc on avait cette verbalisation qui peut entraîner 3 fois 135 €, 1 fois 75, 3 fois 3 points. Vous voyez que c'est plafonné à 8 points. On ne peut pas prendre plus de 8 points d'un seul coup. Bon, mais ça fait quand même peur. Bon, en pratique, vous l'avez dit, de 2016 à 2020, grosso modo, sur certains endroits, ça a été autorisé à titre expérimental. L'expérimentation est considérée comme mitigée, pas concluante. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, vous avez raison, depuis le 1er février, c'est interdit. Donc, on peut potentiellement être verbalisé. J'espère qu'on ne va pas l'être. Pourquoi? Parce que ça serait totalement stupide, puisque l'expérimentation repart. Elle recommence dans 2 à 3 mois. Attendez, on va en discuter. Mais vous nous dites quand même que vous allez continuer à le faire. Mais bien entendu. Vous avez combien de points sur votre permis? J'en ai 12, j'ai un bon avocat. Qu'est-ce que ça a donné, cette expérimentation qui a été faite dans ce département? Elle a été jugée... Enfin, je suis un peu surprise parce que finalement, on a pris des endroits où il y avait souvent des bouchons. On a fait ça pendant 5 ans. Donc, quelque part, on se dit que la sécurité routière, c'est pas non plus des novices. Ils ont fait leur affaire sérieusement. On a constaté qu'il y avait 12% d'augmentation d'accidents. En Gironde. Et puis vous dites... La Gironde a été moins bonne sur ce coup-là, on ne sait pas pourquoi, que le reste des autres départements. La sécurité routière a jugé que c'était non concluant. Si elle avait jugé que c'était totalement non concluant, elle ne referait pas l'expérimentation à partir d'avril-mai. Mais en attendant, moi je trouve qu'en attendant, aujourd'hui on dit, aïe, il y a un risque de suraccident, donc...
on devrait Après, interdire. le risque est assez évident. Non, mais C'est évident que c'est plus dangereux faut rappeler les principes. de se faufiler entre les voitures que de rester la sécurité sagement derrière. routière, elle nous relance une expérimentation sur plus de zones et en disant on va mieux expliquer, mieux communiquer, mieux apprendre aux automobilistes et aux motards à se connaître, à se respecter, parce qu'en fait, déjà, il y a des règles pour la circulation interfile. Il faut les respecter. Un, c'est quand on est dans un bouchon. Circulation arrêtée. C'est pas se balader à slalomer entre des voitures qui roulent déjà à 80 km/h. Surtout pas. Deux, c'est effectivement en ne dépassant que entre les deux fils les plus à gauche. C'est pas aussi sur la première file sur le côté. Et effectivement, si vous faites ça, les automobilistes ne peuvent pas imaginer un seul instant que vous arriviez. Donc en fait, la question... On est d'accord que dans les faits, c'est exactement ce qui se produit. Non, mais bien entendu que la plupart des accidents, c'est dû à un changement ou un déboîtement d'un automobiliste ou à un défaut de maîtrise de la part du motard. Ça, c'est totalement les règles sont peut-être mal connues des deux côtés. Et on sait tous très bien, nous, les motocyclistes, et nous, les automobilistes, parce que moi j'ai les deux casquettes, qu'il y a très souvent des automobilistes qui sont distraits, qui déboîtent et qui pensent au clignotant ou à regarder dans le rétro après, et là ça fait un carnage, mais il y a aussi des motards, des utilisateurs de scooters qui sont complètement cintrés, il n'y a pas de mots, et qui font n'importe quoi. Donc si on applique les règles qui ont été prévues, pas plus de 50 km/h, que en cas de bouchon, et que sur les deux fils à gauche, d'une part, et que par ailleurs on explique bien cette expérimentation à tout le monde, aux partenaires moto, aux partenaires automobilistes, en expliquant... Ça m'apparaît bien compliqué quand même. Non. La sécurité routière, c'est pas moi qui vous le dis, a dit on recommence dans 2 à 3 mois, le temps que le décret, qui est déjà fait, c'est toujours entre deux files de voitures. Donc est-ce que la solution ne serait pas plutôt de réserver une file totalement à gauche, qui serait réservée uniquement aux deux roues? Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais dans le contexte actuel, c'est plutôt pour les vélos qu'on fait des cadeaux, vous voyez. Et là, j'y crois vraiment pas du tout à ce qu'on nous fasse une file pour nous les motards. C'est que là, on avait l'habitude, notamment en Ile-de-France, ça y est, de tenir compte des deux roues dans notre façon de circuler. Donc le coup d'œil avant de déboîter, il est devenu maintenant presque un réflexe naturel. C'est vraiment par inadvertance. Et ça doit l'être. Ça doit l'être, c'est dans le code de la route. Et donc c'est dommage maintenant de nous dire, oh ben non, et de repartir et de revenir. Mais tu sais pourquoi ils font ça? C'est parce qu'en fait, ce coup d'œil-là, moi, de ce que je constate en tout cas, c'est qu'il n'est pas aussi. Déjà, entre voitures, il le respecte assez peu. Oui. Entre voitures, dans les villes, à forte densité. Et vis-à-vis des vélos déjà, ils ont des pistes cyclables, mais il y a quand même beaucoup d'accidents. Et des scooters dans les grandes villes, c'est pas vrai. Moi, je constate que des accrochages, mais il y en a 50 par jour dans les grandes villes, donc c'est pas respecté en réalité. Il faut bien dire aussi une chose, il faut relativiser. On a les chiffres sur ces 4 années pour ces 11 départements, près de la moitié de la population française. 1600 accidents en interfile, 160 graves, 16 morts. Pendant ce temps-là, il y a eu 15 000 morts sur les routes en France. 16 morts, 15 000. Ça reste, extrêmement marginal, extrêmement peu grave comme phénomène. Et encore une fois, c'est pas moi. La Fédération des motards en colère, dont j'ai l'honneur de faire partie, réclame bien entendu le retour à cette expérimentation, mais elle n'a pas besoin de réclamer, c'est déjà acquis. La sécurité routière elle-même dit « Ok, c'est pas très convaincant, mais probablement qu'on n'a pas assez communiqué en direction des automobilistes pour leur faire prendre ce fameux coup d'œil, ce fameux clignotant et le coup d'œil avant de déboîter. Peut-être qu'il faut les verbaliser, ces automobilistes, parce qu'ils ne le sont pas aujourd'hui. Mais vous avez totalement raison, un automobiliste qui déboîte sans regarder dans le rétro, plus mettre son clignotant, il prend 3 points. Bien sûr. Donc ça veut dire que... Il devrait prendre 3 points. Maintenant, mais ça va passer de toute façon. Il y a de la pédagogie. Et je peux vous dire une chose qui est très importante, c'est que les 100% des 16 morts à 2 roues en interfile sur ces 4 années d'expérience. Ils ont fait des rapports d'accident, bien sûr, pour pouvoir faire une enquête et un compte-rendu et tirer les conséquences. Tous, 100%, ne respectaient pas les règles dont je vous ai parlé, pas plus de 50, que dans les bouchons et que dans les 2 fils à gauche. À partir du moment où tout le monde y met du sien et tout le monde respecte les règles, je pense que la deuxième expérimentation se légitime. Et alors, s'il y a des PV qui sont dressés
entre le 1er février et le 15 avril, 30 avril, 15 mai, quand ça va reprendre. Vous imaginez l'incohérence de la chose. Le temps que ça soit jugé devant le tribunal en septembre ou en novembre, moi je vais arriver en septembre-novembre, je vais dire, alors voilà, on a verbalisé mon client parce qu'il faisait de l'interfile le 28 mars, c'était autorisé au 1er février. C'est bon pour le business, tout ça. C'est bon pour vous, ça. Non mais attendez, j'espère bien qu'il n'y aura pas de business. Allez, on s'arrête là. Merci beaucoup en tout cas. Ça n'aurait aucun sens. Merci Eric d'être venu nous voir une nouvelle fois et je suis sûr que vous reviendrez reparler de ces sujets dans quelques semaines. À très bientôt en tout cas et nous on va jouer autour de nos amis les bêtes avec Laetitia.